Bonjour, nous allons corriger cet exercice de la classe de première ou de terminale. Bon, on nous dit sur le tableau des variations d'une fonction. Donc voici le tableau des variations de la fonction ici. Voilà ça, je présente bien. Et on nous dit déterminer le domaine de définition de f, c'est-à-dire la fonction f. Et déduire les limites aux bornes de df. Déduire f de 5, f de 7 et f' de 7. Déterminer la solution de l'équation g' de x égale à 0. Déterminer les asymptotes verticales et horizontales à la courbe. Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé OIJ. Nous allons donc commencer. Solution. Dans solution. Nous allons commencer. Voilà, par exemple, on demande de déterminer le domaine de définition df. Domaine df égale sur le domaine de définition. Ce domaine de définition. Donc nous allons chercher. Ici, voici là où se trouvent les x. De x commence à partir de 1 jusqu'à plus infini. Et voici le domaine de g' de x. Donc les signes de g' de x. Deux barres signifient que g' n'est pas défini. Les deux barres, ça signifie que g' n'est pas défini. Les deux barres ici signifient que g, la fonction g n'est pas définie en 1. Et ici, c'est pas défini en 9. C'est-à-dire le domaine de définition sera donc ouvert en 1. Donc on sait que f n'est pas défini en 1 et en 9 simplement. Donc df, ça c'est la première question. df est donc égal à l'intervalle ouvert en 1. En 9, c'est ouvert à 9 union 9 plus infini. Plus infini. Donc voilà le domaine de définition de f ici. Voilà le domaine de définition de f. Maintenant, on demande de déduire les limites. Voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Donc, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Et nous allons corriger dans cet exercice. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification si vous voulez avoir les vidéos semblables à celle-ci. Bon, déduction des limites. On a donc limite en moins 1 plus réduction des limites de f. Limite de f de x lorsque x tend vers 1 à valeur négative est donc égal à, ici on a directement la réponse. La réponse c'est par 1 par valeur positive, c'est moins l'infini. Moins l'infini. Limite de f de x lorsque x tend vers 9. Lorsque x tend vers 9 par valeur négative, c'est moins l'infini aussi. X tend vers 9 par valeur négative, c'est moins l'infini. Limite de f de x lorsque x tend vers 9 par valeur positive. 9 par valeur positive, voici, je suis ici. 9 plus. En 9 plus, ça va donner moins l'infini encore. Moins l'infini. Limite de f de x. F de x lorsque x tend vers plus infini. Et en plus infini, la limite donne moins 2. La limite me donne moins 2. Moins 2. Ça donne moins 2. Donc, voilà, donc on a fini avec les limites. On a calculé toutes les limites. Question 3. Nous sommes à la troisième question. Question 3. On nous demande maintenant de déduire f de 5. Nous allons aller sur le tableau de variation. Voici f de 5 égale à moins 1. Donc, déduisons f de 5. C'est égal à moins 1. F de 7. On passe au tableau de variation. F de 7, voici 7 ici. Son image c'est moins 3. F de 7 c'est moins 3.
égale à moins 3. Et on a aussi demandé f' de 7. F' de 7. Voici f' de 7, c'est 0. F' de 7 est égal à 0. Donc, f' de 7 est égal à 0. Donc voilà. Et on demande à la question 4. À la question 4, on demande de déduire, de déterminer la solution de l'équation g' de x égale à 0. Donc g' de x égale à 0, c'est-à-dire c'est l'endroit où la dérivée s'annule. La dérivée s'annule ici sur un seul endroit. Donc g' de x égale à 0, ça équivaut à dire que x est égal à 7. X égale à 7 parce que g' de 7 égale à 0. Car g' de 7, f' de 7 est égal à 0. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, nous allons répondre à la question 5 concernant les asymptotes verticales. À la question 5, on dit de déterminer les asymptotes verticales et horizontales. 5. Asymptotes verticales. Les asymptotes verticales existent ici. Ce sont les endroits où la fonction n'est pas définie. Comme ici en 1, x égale à 1 et asymptote verticale parce que la fonction n'est pas définie ici en x égale à 1. X égale à 9 aussi n'est pas défini. Donc, x égale à 9. Voilà deux asymptotes verticales qu'on a. Maintenant, horizontale. Horizontale, asymptote horizontale. Ici, horizontale, c'est que la limite en l'infini donne un nombre fini. La limite en l'infini donne un nombre fini. Donc ici, x égale à y égale à moins 2. Y égale à moins 2 et asymptote horizontale. Et nous avons fini avec l'asymptote horizontale. On va donc chercher à tracer notre courbe. Nous allons donc chercher à tracer notre courbe. Et on va donc tracer un repère orthonormé. Donc nous allons donc tracer. Bon, on va tracer notre courbe ici. On va tracer ça ici. Donc ici, voilà par exemple, comme on va tracer sur la partie où y est négative, donc on peut tracer notre courbe ici. Ça c'est y, ça c'est x ici. Ça c'est i, ça c'est j ici. Ça c'est i ici. Donc, voici un ici. Un, on met ici à la fonction. On va mettre comme ça. Et ici, il y a des points particuliers, comme le point de coordonnées 5. 1, ça c'est 1. 5, 9. On a 9 ici. 9. Et ici, c'est moins 1. Moins 2. C'est moins 2. Et en plus infini, y égale à moins 2. Donc, on a un truc comme ça. Moins 2. Et on aura, voilà la courbe. On aura ici une courbe comme ça. Et ici, on a donc en 1, ça monte jusqu'à arriver en point de coordonnées 5 moins 1. 5 moins 1. 5 moins 1 est quelque part ici. 5 moins 1, donc ça quitte ici. Ça arrive ici. Point de coordonnées 5 moins 1. Après ça quitte donc de 5 moins 1, ça redescend. 7, c'est 7 est quelque part ici. 7 ici. C'est moins 3. Moins 3. Donc voilà ça. 7 c'est moins 3. Donc la courbe va aller comme ça. Donc ça va aller. Ici là, il y a un point. La fonction n'est pas définie ici. Donc voilà ce que ça va donner. Un truc comme ça. Voilà ce qu'on aura. Voilà notre courbe. Donc voilà la courbe qu'on a. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous
et cliquez sur la cloche de notification si vous voulez avoir les vidéos semblables à celle-ci. Merci. Merci. Je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Si vous avez besoin de vidéos comme ça, faites-nous signe. Merci.